Qu'est-ce qu'elles font les vaches dans les prairies? Elles dansent? Non. Elles mangent de l'herbe. Elles mangent de l'herbe pour qu'elles puissent nous donner quoi? Du lait. Imaginez la situation. Le patron de la ferme qui arrive comme ça, il va dire elle et elle. On va les égorger pour vendre de la viande. Si elles comprenaient notre langue, elles vont s'enfuir. Mais heureusement qu'elles ne comprennent pas notre langue parce que jusqu'à maintenant, les pauvres, malgré tout le lait et la viande qu'elles nous donnent, on continue à ne pas comprendre l'importance de la protéine et aussi combien de protéines on doit consommer par repas ou par jour. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Combien de protéines vous devriez consommer? Un sujet que malgré que j'ai fait beaucoup de vidéos sur, ça tourne et les bagarres. Les bagarres entre les scientifiques et bien sûr old school, bro science. Non, ce que tu as dit, c'est la merde. Excusez-moi. Non, c'est moi qui ai raison. Si tu manges trop de protéines, tu ne vas jamais assimiler. Si tu manges trop de protéines, tu vas avoir un problème avec tes reins. Les conneries. On va rendre le sujet simple. Écoutez bien ça. Bien sûr, on se pose des questions. On continue à se poser des questions. Voilà. La définition de la protéine. Je vais commencer à essayer de vous impressionner en tant que scientifique. La protéine ou les protéines sont des macromolécules biologiques composées d'acides aminés. Vous avez deux types d'acides aminés essentiels que le corps ne synthétise pas, ne produit pas. Et vous avez les non essentiels que votre corps synthétise, entre parenthèses, produit. Comment avoir les essentiels? À travers votre consommation de protéines. Deuxième question qu'on doit se poser, quel est le rôle de ces protéines? Les pauvres vaches, elles ne se sont pas sacrifiées pour vous pour rien. On est d'accord? Le rôle, bien sûr, de la protéine, entre parenthèses, acides aminés, c'est, bien sûr, ils sont essentiels pour la fonction, la régulation des cellules corporelles, des tissus, pas les tissus de vos t-shirts et vos pantalons. Les tissus corporels, c'est tissus conjonctifs, tissus osseux, tissus musculaires. On parle de muscles ici. Tissu cartilagineux. Ok, mais l'essentiel, on reste sur le tissu musculaire. Et bien sûr, le rôle exact, c'est la réparation et la construction, plus la récupération. Le processus de la synthèse protéique que vous entendez tout le temps. C'est grâce à cette synthèse protéique qu'on a la capacité de construire du muscle. Restez focalisés. N'allez pas à droite ou à gauche. Bien sûr, aussi essentiel pour la fonction de la régulation des organes corporels. N'oubliez pas ça. Cellules, tissus et organes. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi on assimile toute la protéine qu'on consomme. Donc, pas longtemps, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, les types de protéines que vous allez avoir, bien sûr, vous allez avoir trois types. C'est-à-dire les sources. Vous avez animal, viande, volaille, poisson, fruits de mer, végétal, lentilles, pois chiches, haricots, tofu, soja, produits laitiers, les œufs. J'ai jamais compris les œufs dans les produits laitiers. Si vous regardez partout dans l'internet, ils vont toujours catégoriser les œufs dans les produits laitiers. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un en train de traire une poule. Il a raison. Il a raison. Mais on va les mettre là-bas. Normalement, ils doivent être avec la volaille. Donc, lait, yaourt, fromage. Maintenant, protéines et sport en général. Pourquoi j'ai pris ce sujet? Parce que chaque sport va décider une consommation protéique différente. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On sait très bien que la protéine est très cruciale pour la pratique de sport. Les recommandations vont toujours dépendre du sport que vous allez faire. Exemple, quelqu'un qui fait de la musculation va avoir besoin de plus de protéines que quelqu'un qui joue au football. Quelqu'un qui joue au football va avoir besoin de plus de protéines que quelqu'un qui joue au ping-pong ou joue au golf. J'ai déjà parlé de ça. OK? Bien sûr, les bénéfices de la protéine pour faire du sport, bien sûr, réparation plus croissance musculaire, récupération, maintien de la masse musculaire, OK? Et aussi soutien de la perte de poids. Soutien de la perte de poids. La protéine est importante pour tout. C'est pour ça que lorsqu'on fait une sèche, il faut toujours
augmenter votre consommation protéique lorsque vous commencez à perdre du gras. Et toi, une minute, je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé. Pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux. Parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, et devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Maintenant, on va passer à la recommandation ou la consommation journalière de la protéine par rapport au poids du corps. Il y a beaucoup de débats qui se passent en ce moment. Est-ce qu'on doit calculer notre consommation protéique par 1 kg de poids du corps ou par 1 kg de masse corporelle maigre? Et c'est quoi la différence? D'abord, par 1 kg de poids du corps, ça c'est le poids total de votre corps. Par exemple, quelqu'un qui pèse 80 kg, avec un pourcentage de 15%, vous allez directement multiplier, par exemple, si vous voulez lui donner, je sais pas moi, 1,5 g de protéines, vous allez multiplier 1,5 g par 80. Masse corporelle maigre, c'est bien sûr, vous allez multiplier par sa masse maigre. Masse maigre, entre parenthèses, c'est muscles, organes et os. Ça veut dire si quelqu'un, par exemple, pèse 90 kg, il a 20% de taux de gras, vous allez prendre les 90, vous allez multiplier ça par 0,2, vous allez avoir 18 kg, ça c'est son taux de gras, vous allez enlever le 18 kg de 90 et vous allez avoir 68 kg. Ok? Donc, vous allez prendre 68 kg et vous allez multiplier 1,5 par 68 kg pour vous donner sa masse corporelle ou sa consommation protéique journalière. Et le débat qui existe entre la première manière et la deuxième manière, c'est que donner par 1 kg de poids du corps ne sert à rien parce que vous allez vous retrouver en train de vraiment consommer trop de protéines et c'est pas logique, alors que ce n'est pas le cas. Pour les deux cas, ça va marcher. Et je vais vous dire pourquoi moi je choisis ça. Écoutez bien ça. Attendez, je m'excite là. Il y a une troisième manière. Il y a des personnes qui calculent par rapport à votre cible, c'est-à-dire votre objectif de poids du corps. Par exemple, quelqu'un qui fait 110 kg et veut peser 82 kg. C'est-à-dire il veut perdre 18 kg, je sais pas moi, 18 kg ou 28 kg, dans l'essentiel. Il va multiplier 1,5 g par 82 kg pour avoir sa consommation protéique journalière. Donc vous avez trois manières. Moi, je prends toujours la première. Ça, c'est ma façon d'approcher les choses. Ça marche tout le temps. C'est ce que la plupart de mes copains professionnels font. Et ça marche tout le temps. Parce que nous, on prend toujours en considération l'intensité de l'entraînement. Niveau qui est super important et aussi le sport de la personne. Donc, on sait très bien que lorsque on commence à perdre du gras, comme j'ai dit auparavant, c'est là qu'on commence à augmenter la consommation protéique. Parce que c'est très important pour vous de comprendre, le plus vous augmentez votre protéine, le plus vous allez vous mettre dans une situation anabolique. Vous avez la capacité de construire encore plus de muscles. Les gens pensent que le plus de protéines vous allez consommer, le plus vous allez l'oxyder, la détruire, la brûler. Non, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit au début, les gars? Rôle de la protéine essentielle pour la fonction, la régulation des cellules, des tissus et des organes corporels. Ça veut dire tout ce que vous consommez va être utilisé par votre corps.
Les gens, ils sont dans cette fenêtre, ils pensent juste aux muscles. Ça veut dire, mon corps, il est juste fait de muscles. Le reste, j'en ai rien à foutre. Ça ne marche pas comme ça. Donc, toute personne qui vous dit que vous n'allez pas absorber plus de protéines, moi, auparavant, je croyais ça. Le plus j'évolue, le plus je vois que les choses changent, le plus que je commence à vraiment faire attention aux dernières études et tout. Et bien sûr, il faut choisir les études que vous voyez. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue chez moi. Ça me fait plaisir de vous avoir ici avec moi. Et la chose qui va me faire encore plus plaisir, en quelque sorte, il y a deux choses. Vous abonner est la première. Cliquez sur la cloche notification est la deuxième. Je vous ai menti, il y a une troisième. Désolé, la vérité, désolé. Un petit j'aime serait super cool. Parce que ça va permettre aux gens de comprendre vraiment la consommation de la protéine et comment l'éparpiller partout. Et ils vont découvrir aussi que les pauvres vaches se sont sacrifiées pour eux. Quel est le grammage par 1 kg de poids du corps? Tout dépendra du niveau, comme j'ai dit auparavant, l'intensité de l'entraînement et le sport. Mais la plupart du temps, sédentaire à quelqu'un qui fait du sport, n'importe quel sport, hein, c'est entre 0,8 à 2,5 par 1 kg de poids du corps. J'ai parlé dans la dernière vidéo, bien sûr, de la sarcopénie, qu'il faut augmenter la protéine pour pouvoir ne pas se retrouver sarcopénique. Écoutez, j'aime qui a créé un nouveau mot. Pour ne pas vous retrouver sarcopénique. Pour les personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire la sarcopénie, regardez cette vidéo, vous allez comprendre tout. Mais ce qui est important dans tout ça, ce que vous devriez repartir avec de cette vidéo, c'est exactement ça. Il faut comprendre vos paramètres de macros, c'est-à-dire votre consommation protéique, votre consommation de glucides et votre consommation de lipides. Vous avez la protéine ici, on va donner des exemples, on a les glucides ici et les lipides ici. Dans les deux cas, que ce soit prise de masse ou sèche, le paramètre que vous devriez toujours jouer avec, c'est celui-là, pour perdre du gras ou gagner de la masse musculaire. Pour perdre du gras, c'est les glucides. Gagner de la masse musculaire, c'est les glucides et la protéine. Celui-là, on ne le change pas trop. On va donner un exemple de consommation protéique journalière. Quelqu'un qui fait 80 kg, on va prendre celui-là. Si je veux lui donner 1,2 g de protéines, et c'est la moyenne pour la plupart du temps, je prends 90 kg, multiplier ça par 1,2, ça va me donner 96 g de protéines par jour. OK. Celui-là, 68 kg, qui se base sur la masse corporelle maigre, je vais prendre 68 multiplié par 1,2, ça va me donner 81,6 g de protéines par jour. Et celui avec l'objectif de poids, c'est 82 multiplié par 1,2, c'est 98,4. Maintenant, si je veux organiser ma consommation protéique journalière par repas, je vais prendre le total de la consommation protéique journalière qui peut être 96 à 98 grammes et je vais diviser ça par 3 à 4 repas par jour. Et c'est la moyenne. Et je vais me retrouver avec 30 à 22 grammes de protéines par repas. OK. Maintenant, je vois qu'il y a certaines personnes qui vont commencer à poser plus de questions. Est-ce que je peux manger 2 repas et mettre, je sais pas moi, 50 grammes dans un et le reste dans l'autre? Oui, tu peux. Mais tout dépendra de ton objectif. On revient à l'objectif, l'expérience, l'intensité, toujours prendre ça en considération. Bon, dans la musculation, c'est toujours entre 3 à 4 et je vais vous dire la situation de 5 repas par jour. 3 à 4, c'est la moyenne, en prenant en considération ce que je vous ai dit. Maintenant, 5 repas, ça c'est pour les personnes qui veulent avoir une meilleure digestion, qui veulent consommer plus de protéines, et bien sûr, lorsqu'ils ont un taux de protéines ou une consommation protéique journalière qui est élevée, je ne sais pas moi, 250 grammes ou 300 grammes de protéines par jour. OK? Donc il faut toujours penser comme ça. Pour résumer tout ça, on revient aux paramètres. Consommation protéique, elle est là. Jouez avec les glucides pour la prise de masse et la perte de gras. Gardez ça toujours la même chose et vous allez voir comment vous allez évoluer. Si vous voulez gagner de la masse musculaire, prendre toujours votre taux de gras en considération pour décider ces chiffres.
Toujours. Parce que quelqu'un qui est trop gras, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de trop de protéines. Quelqu'un qui n'est pas trop gras, il a besoin de plus de protéines, sinon il va se retrouver plus catabolique, il va perdre du muscle, qu'anabolique, gagner du muscle. Aussi simple que ça. Voilà. J'ai tout dit, j'espère que vous avez compris. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, partagez cette vidéo et on ne va plus revenir à ce sujet. Les pauvres vaches, elles sont mortes, elles ont été mangées, elles sont parties maintenant. Elles ne vont plus revenir. Nouvelle.